Évidemment, les exportateurs canadiens, Colin, surveillent ça de près. Il y a des emplois qui découlent de ça ici, de ce côté-ci de la frontière. Alors, quelles sont les attentes là, de ces entreprises aujourd'hui? Bien, c'est clair qu'il y a beaucoup d'attentes, Marc-André. On ne se le cachera pas, c'est évident. On est justement avec Julie White pour en parler, qui représente bien des entreprises, des milliers d'entreprises, en fait. Première chose, on ne s'attend pas à une entente aujourd'hui, évidemment, là, Mme White, mais est-ce que vous pensez qu'on va parler d'autre chose que de l'Ontario? Je pense que c'est ça votre objectif. Hein? Notre objectif aujourd'hui, ce qu'on s'attend de M. Carney, c'est qu'il soit debout, qu'il se tienne debout pour défendre l'industrie manufacturière québécoise et canadienne et qu'il ait une considération pour nos secteurs qui sont très stratégiques au Québec, par exemple l'aéronautique, l'aluminium, l'acier. Et c'est ça, l'aéronautique, par exemple, on n'en a pas autant parlé que l'automobile, tout ça. Puis quand on regarde là, les extraits d'entrevues des gens au commerce aux États-Unis, comment vous pensez que M. Carney peut ramener ça à l'avant-plan? Peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, mais dans ces négociations-là. M. Carney doit prendre le temps dans les prochaines semaines. Il vient d'arriver en poste officiellement. Il y aura un conseil des ministres de nommer, mais de rencontrer les secteurs économiques des différentes provinces pour s'assurer d'avoir les spécificités de chacune d'entre elles prises en considération. Nous, on sera là pour lui démontrer. Mais c'est important de voir que notre tissu manufacturier, il est diversifié au Québec et au Canada. Oui, l'automobile est importante, mais il y a d'autres secteurs et il faut les défendre. C'est des centaines de milliers d'emplois. C'est 500 000 emplois dans le secteur manufacturier au Québec. Il faut qu'ils le voient et il faut qu'ils le tiennent en compte dans ces discussions. Puis on s'entend que des 500 000 emplois que vous venez de mentionner, il y en a beaucoup là, qui dépendent du marché américain. Beaucoup. 85 des exportations sont faites par les manufacturiers. Donc, c'est clair que tout ce qui se passe en ce moment, oui, il y a des tarifs, il ne faut pas l'oublier. Il y en a. Il y a aussi des contre-tarifs et tout ça affecte nos entreprises actuellement. Bon, vous savez que pendant les funérailles du pape, là, Trump disait qu'il pourrait y avoir un deal, comme disait, un arrangement, une entente avec Québec. Pensez-vous que M. Carney aussi va rappeler souvent le mot Québec dans ses rencontres ou... On espère que cette spécificité-là soit là. Maintenant, aujourd'hui, on ne s'attend pas particulièrement à une entente complète. Notre objectif, évidemment, comme tout le monde, c'est qu'il n'y ait plus de tarifs douaniers américains sur les exportations canadiennes. Maintenant, de renégocier un accord de libre-échange, c'est compliqué, c'est complexe. Il faut des négociateurs, il faut des tables, il faut impliquer le secteur économique. Et c'est pour ça qu'on lève la main auprès de M. Carney, qu'on lui dit « on est là et on va vous soutenir là-dedans ». Entendu. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'attentes, Marc-André, comme je le disais. Après, évidemment, là, ça prend un certain temps, ces négociations-là, mais on espère vraiment, du moins du côté du secteur manufacturier, que M. Carney fera bonne impression aujourd'hui. Ça, c'est clair. Colin, je vous remercie. Parce que c'est pas tout. Il pourrait y en avoir d'autres, Andréanne, quand on voit les propos là, du président. On pourrait songer même maintenant, parce qu'il avait dit ça aussi, maintenant, oui. on va passer aux actes là, dans le secteur pharmaceutique. Et ça s'en vient, là, c'est imminent. Ce qu'on a compris, c'est que, bon, vous savez, il veut rapatrier tout ce qui se fait dans le secteur manufacturier, l'auto, on en parle beaucoup, mais le secteur pharmaceutique, c'est la même chose. Donc, il veut plus d'usines de médicaments en sol américain. Il veut que les médicaments offerts aux Américains soient fabriqués dans le pays. Il dit que c'est un enjeu de sécurité. Alors, on a signé dans le bureau ovale une série de décrets en fin de journée hier. Entre autres, un décret qui fait en sorte que la Food and Drug Administration pourra réduire de manière considérable les délais pour l'approbation de projets d'usines manufacturières pour le secteur pharmaceutique. On veut accélérer la construction, on veut améliorer la traçabilité des ingrédients actifs pour les médicaments qui viennent de l'étranger, par exemple. Et c'est vraiment ça, une première étape, parce qu'il y a effectivement des tarifs douaniers qui seront déployés sur le secteur pharmaceutique, sur les médicaments étrangers vendus aux États-Unis. Ça s'en vient très rapidement. On lui a demandé au président hier, est-ce que vous avez pris une décision quant au pourcentage et à quel moment ça entrera en vigueur? Je vais vous laisser entendre sa réponse. We're going to have a big announcement next week on some of this kind of thing, but more related to costs, the costs of medicines and drugs, because we're being ripped off, as you know, very badly, being ripped off compared to the rest of the world.
J'essaie de comprendre la rapidité à laquelle on peut faire ça. Les usines automobiles construisent ça d'un seul coup. Oui. Ça se fait pas comme ça. Non. J'ai pas l'impression dans la pharmaceutique c'est la même chose. Mais déjà, on a réagi et on est prêt à s'installer aux États-Unis. Il y a beaucoup de géants pharmaceutiques, entre autres européens, mais aussi des entreprises américaines qui, dans les dernières semaines, ont déjà annoncé des investissements dans la foulée de ces menaces là, qui ont été proférées par Donald Trump. En fait, il y en a pour 200 milliards de dollars de projets par des géants. Là, je parle de Roche, Novartis, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Eli Lilly, toutes des entreprises qui vont soit rapatrier une partie de la production qui se fait en Europe dans leurs usines américaines, qui vont investir dans certains cas pour améliorer leur capacité de production en sol américain ou carrément construire de nouvelles usines pour réduire la part de leurs produits qui proviennent de l'étranger. Bon, ça peut être un autre débat, mais pendant ce temps-là, on coupe les fonds de recherche à des universités qui ne vont pas dans le sens souhaité. Alors, oui. Écoutez, bon, on en a pour un certain temps. C'est pas terminé. Merci, Andréane. À plus tard. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.